Donc le rêve d'une chose est une exposition qui emprunte son titre à un roman de Pasolini, Le rêve d'une chose, qui est un roman dans une veine néo-réaliste, en fait, donc qui aborde, en fait, qui se propose comme ça de parler de paysans du Frioul, mais sans point de vue d'une certaine façon, qui est vraiment un regard comme ça, qui se voudrait assez neutre pour comprendre ce qui se passe. Et sous des abords comme ça de romans assez ciblés, qui a l'air d'aborder des choses de l'ordre du tic-tac du quotidien, des choses comme ça qui me semblent très évidentes. En fait, ce roman atteint quelque chose d'assez universel. Et au fond, dans cette façon de parler de ces paysans du Frioul, de ces petites gens qui sont animés d'un rêve qui les fait avancer jour après jour sans trop savoir pourquoi. C'est très imprécis, mais ils avancent jour après jour et continuent à espérer un avenir meilleur, on va dire. Et voilà, et du coup, ce roman a quelque chose comme ça de l'ordre de l'universel. Et cette espèce de va-et-vient, cet emboîtement des points de vue, on pourrait dire, quelque chose du très particulier, qui a l'air du détail, quelque chose qui va à l'universel, est un peu au cœur de cette exposition. D'où cet emprunt au titre Le rêve d'une chose. Voilà, le projet de cette exposition, c'était vraiment de réunir des artistes autour de la narration et comment, à travers les arts plastiques, les arts visuels, les artistes pouvaient déployer des travaux dans l'espace, des œuvres qui aient à voir avec l'idée de raconter un récit, une narration, etc. Dans les différentes propositions, ce rapport à la narration est traité de façon très différente. Certains artistes vont être dans l'écriture du temps, à travers des vidéos notamment, des films, du coup, qui sont davantage propices en apparence à aborder cette question de la narration, mais aussi à travers d'autres médiums, et notamment des artistes qui vont en fait éclater un récit à travers différents médiums dans l'espace. Ça peut être une photo, ça peut être un dessin, ça peut être une petite vidéo là, une autre à côté. Comment cet éclatement, cette déconstruction d'un récit par différents médiums se reconstruit par le prisme du visiteur qui va aborder ses boulots et rentrer dans cet espace. Le public, par un flottement dans l'espace de la maison Salvant, par une traversée des différentes propositions, peut peut-être lui-même écrire un autre récit, un espèce de méta-récit au-dessus des propositions. Voilà, une espèce de travelling, une espèce de voyage en exposition, qui est aussi une écriture narrative unique et singulière pour le visiteur. Singularité qui est aussi au cœur de l'exposition, puisque là aussi, dans la façon d'aborder ce projet, on était assez intéressé par cette idée de la voix singulière de l'artiste, c'est-à-dire que dans notre temps qui ressemble beaucoup à une espèce de tour de Babel, avec une profusion de récits, tout le monde parle de tout, de rien, partout, tout le temps, avec une prolifération des médias, etc. On ne sait plus, enfin voilà, on est dans une espèce de logorée généralisée, et il est très dur, et une espèce de difficulté à se sentir dans un état de confiance finalement par rapport aux voix qui nous parlent. Qui nous parle, pourquoi, comment, quel est le point de vue, quelle est l'intention, etc. de la personne qui nous parle. Ce qui me plaisait dans cette proposition, c'est de dire quelque part que la voix artistique est absolument confortable, puisqu'au fond, le point de vue de l'artiste, c'est le sien, unique, et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est sa singularité qui nous intéresse dans sa proposition. Et du coup, il y a une sorte d'apaisement. Et la voix de l'artiste nous semble essentielle à écouter dans notre époque babélienne, peut-être. Voilà. Il y avait une des dimensions de l'exposition qui nous intéressait également.